Bonjour, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu pour notre édition du 26 octobre. Entrevue avec un bénévole d'exception du 150e de Caplan, carte Hello de la Chambre de commerce et d'industrie de la Baie des Chaleurs, nouvelle signalisation à la ville de Bonaventure, retour du train en région, appel à la vigilance. Une première grande fête interculturelle dans Rocher-Percé. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Je suis allé à la rencontre de Jacques Sénécal de Caplan pour notre dernière capsule portant sur le 150e de cette municipalité. Le sujet de notre discussion, le bénévolat. En compagnie de Jacques Sénécal. Jacques, c'est un bénévole hors pair. Parler de Jacques à Caplan, je suis persuadé que tout le monde le connaît. Jacques, dis-moi un peu ce que tu fais durant les activités. On va commencer, exemple, la cérémonie d'ouverture. Bien, durant la cérémonie d'ouverture, il y avait besoin de gens pour préparer l'église avant que les cérémonies commencent. Fait que nous, on va là avec d'autres bénévoles, naturellement, puis on déplace les bancs d'église, on réaménage l'intérieur du foyer, ce qu'on avait besoin de travailler. Puis, on se retire avant que l'événement commence. Là, c'est les gens qui sont proprement attitrés à l'événement. Puis on revient comme bénévole à la fin de l'événement pour démanteler et réorganiser l'église comme elle était avant que l'événement commence. Puis en plus de tout t'occuper de l'avant et après, t'assistes aussi, t'étais là du début à la fin, t'as tout vu la cérémonie d'ouverture. Absolument, on est toujours là pour aider. Des fois, il y a toujours des choses de dernière minute ou des choses qu'on n'avait pas prévues. Fait qu'on est là, on est stand-by, on est disponible. C'est de quoi que j'aime parce que le bénévolat, ça te fait voir d'autres personnes, puis ça crée des liens qu'on ne soupçonnerait pas là, avant de participer. Fait qu'à chaque événement, durant le 150e, j'étais toujours là avec d'autres bénévoles, naturellement, pour... Est-ce que vous formez des équipes, des amis, vous formez des équipes, puis vous travaillez, vous allez sur l'activité? Oui, à chaque activité, il y a tout un petit bassin de bénévoles qui se rendent disponibles là, pour participer, pour aider. C'est de quoi qui est vraiment utile aussi, parce que sans les bénévoles, ça serait des fois, il y aurait des tâches qui seraient plus difficiles. Là. Nous, on a du temps libre. Puis on gagne d'expérience. À chaque événement, on est un petit peu plus efficace là, pour travailler dans l'événement. Puis j'imagine ça crée des liens entre vous aussi, comme juste toi, moi je t'ai connu comme entraîneur, donc c'est un lien qui s'est créé, qui s'enlèvera jamais. C'est la même chose pour les bénévoles. C'est la même chose quand tu es bénévole. Non seulement tu participes à l'événement ou au succès de l'événement, mais en plus, le bonus que nous, on récolte en tant que bénévole, c'est notre lien. On se fait avec les autres personnes. Tu peux connaître un électricien, un plombier. Après ça, c'est des liens qui... Quand tu as travaillé avec quelqu'un pendant une longue période de temps, tu développes ces liens-là, puis après, bien, tu les gardes. C'est ça, là, la beauté du bénévolat. Là. C'est pas juste travailler à charrier des chaises, placer des tables, c'est connaître les gens, puis tout le monde est gagnant en faisant du bénévolat. Puis toi, tu as mis la main à la pâte pour pratiquement toutes les activités du 150e? Oui, j'étais là à chaque... pratiquement, on pourrait dire 90% des événements, moi, j'étais présent comme bénévole. Là. C'est sûr que ma conjointe me guide à travers de ça là, pour me donner les bonnes actions là, pour que la réussite de l'événement. C'est très agréable de faire du bénévolat. C'est de quoi que je faisais pas tant au début, mais depuis qu'on a déménagé à Caplan, puis il faut dire que Caplan, c'est un village de bénévoles. Il y a beaucoup d'activités à Caplan qui se sont déroulées grâce aux bénévoles. Là. Si on peut mentionner l'aréna de Caplan, la patinoire a été construite en majorité avec des bénévoles. Fait que ça incite à faire du bénévolat quand tu vas avec Caplan. Vous avez vraiment une belle communauté. C'est ça qui fait que l'événement du 150e était si extraordinaire. Puis ça s'est jasé à travers la Baie des Chaleurs. Des bons commentaires sur les événements du 150e de Caplan. Ce qui s'essaye
tout ce qui était vendu en article promotionnel, là, ça a été de quoi qui a fonctionné beaucoup. Là. Les gens en voulaient. Là, puis, c'était des beaux moments. Puis, tu es prêt pour la suite? Oui, on est prêt pour la suite. Ouais. Il reste quelques événements là, avant de se rendre à la clôture là, du mois de décembre. Là. Mais oui, on est excités de ça. C'est bien. Merci beaucoup, Jacques. Découvrez la carte Hello offerte par la Chambre de commerce et d'industrie de la Baie des Chaleurs, que ce soit pour la population en général afin d'offrir une carte cadeau à des proches ou encore pour les dirigeants d'entreprise pour leurs employés ou leurs clients. C'est le cadeau parfait pour votre entourage. Avec Caroline de la Chambre de commerce et d'industrie de la Baie des Chaleurs. Caroline, présentement, la Chambre de commerce, vous êtes en campagne d'achat local, puis vous faites la promotion de la carte Hello. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi la carte Hello? Dans le fond, la carte Hello est une carte rechargeable. Puis cette carte-là, dans le fond, offre la possibilité aux entreprises, aux citoyens d'offrir une récompense, un bon cadeau aux gens. Puis cette carte-là, elle est programmée pour être uniquement utilisable chez les commerces locaux. C'est les mêmes principes que les cartes prépayées. Donc, les gens vont recevoir leur bon cadeau, vont déposer sur leur carte, puis ça va leur laisser la liberté de choisir chez les commerçants participants. Puis si je suis, exemple, une entreprise ou tout simplement juste une personne qui veut soit l'acheter pour quelqu'un ou pour moi, c'est-tu compliqué pour commander la carte Hello? Pas du tout, c'est super simple. Dans le fond, on se rend sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs, c'est bdc.ca. Puis, on fait acheter, puis dans le fond, les entreprises ont la possibilité d'acheter en lot. Donc, vont dire, je veux 20 bons cadeaux de 25 $. Puis, ces bons-là vont être téléchargeables ou imprimables. Donc, ensuite, vont pouvoir les distribuer. Puis, quand les gens vont recevoir ça, ils vont scanner un code QR, puis avoir l'occasion de la déposer sur leur carte ou de commander leur carte qui va arriver, je pense, c'est 5 à 10 jours ouvrables avec l'argent déjà de déposer dessus. Okay. Tu dis que la carte, elle va arriver. Ça prend-tu absolument la carte pour pouvoir aller dans les commerces? Parce que j'imagine ça vient par la poste. Oui, c'est ça. Ça vient par la poste. Mais dans le fond, le bon cadeau est vraiment comme un bon cadeau qu'on reçoit. Mais ça prend la carte parce que dans le fond, chez les commerçants, c'est vraiment comme si tu payais par Visa. Fait que dans le fond, c'est ce qui rend le tout simple aussi pour les commerçants. C'est qu'eux, ils ne voient même pas ça passer. Puis, dans le fond, on fait la promotion pour que les gens aillent acheter localement. Donc, ouais, très simple comme processus. Oui, c'est une bonne idée. J'ai vu la campagne, c'est quand même bien fait aussi, la publicité puis tout. Avez-vous plusieurs commerçants? Oui, dans le fond, c'est une liste de commerçants participants qui est évolutive. Donc, c'est ça, de plus en plus, les commerçants voient la publicité et se rajoutent. Mais on a plus d'une 50aine de commerces. On a quand même un bel éventail là, de commerces locaux participants à ce programme-là. Si une nouvelle entreprise, un nouveau commerce voudrait s'ajouter, vous contacte à la Chambre de commerce? Exactement. Dans le fond, le seul critère d'éligibilité, c'est d'être membre de la Chambre. Donc, pour les membres, ils n'ont qu'à nous contacter, puis on va les embarquer dans la campagne avec plaisir. C'est bien. Puis, est-ce que tu veux parler un peu des services de la Chambre de commerce? La Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs, dans le fond, on a vraiment sur tout le territoire de la Baie des Chaleurs. On est là pour mobiliser et dynamiser la communauté d'affaires, ça par des événements de réseautage. On a quand même un très bel éventail d'événements, ça bouge beaucoup à la Chambre, ou aussi par des formations continues de groupe. Donc, c'est ça. Puis, on promouvoit bien sûr les commerces locaux de différentes façons. Donc, on a une très belle communauté d'affaires. Dans les dernières années, on a remarqué un bon rajeunissement de la communauté d'affaires. Puis, avec
avec le problème de relève qu'on voit beaucoup en affaires dans les dernières années, c'est beau de voir ça, que les jeunes sont intéressés à reprendre des rênes d'entreprise, prendre la relève. Donc, c'est très beau à voir. Je pense qu'il y a quelques organismes aussi qui font partie de la Chambre de commerce. Oui, exactement. Dans le fond, on est dans le corporatif, mais aussi les organismes à but non lucratif là, sont la bienvenue chez nous. Les organismes à but non lucratif sont très actifs dans notre communauté d'affaires, sont très intéressés par les formations et le réseautage aussi, à se créer des liens d'affaires. Donc, c'est très populaire. Puis là, vous êtes en train de préparer le prochain gala aussi. Vous avez envoyé des invitations pour que les gens portent leur candidature. Oui, exactement. Une année record cette année pour les candidatures du Gala Reconnaissance. On a reçu plus de 80 candidatures, toutes catégories confondues. Donc, ça a été vraiment un record. Puis, d'année en année, on dirait que le Gala prend de la notoriété. C'est de plus en plus populaire. Puis, tu sais, c'est tout le temps un peu déchirant parce que les places sont restreintes pour la soirée. Mais c'est quand même encourageant pour nous de voir que la communauté est très intéressée par nos services puis ce qu'on a à leur offrir. Puis, de venir voir aussi ces entreprises-là rayonner. Tu sais, c'est pas juste les gens qui participent en tant que finalistes ou qui viennent assister à ça. Donc, c'est vraiment beau à voir. Puis on invite les gens à aller se procurer, à l'approche du temps des fêtes, à aller se procurer la carte Hello, que ce soit pour soi-même ou pour des entreprises, pour leurs employés ou pour des amis et la famille. Exactement. C'est un beau moyen d'offrir quelque chose à quelqu'un, dans le fond, qui va lui donner la liberté quand même de choisir ce qu'il préfère, mais en restant local. À compter du 3 novembre 2025, la Ville de Bonaventure procédera à une réorganisation de la circulation dans 3 rues au centre du village. Dont l'ajout de sens unique, ces changements visent à améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité de tous les usagers de la route, tant automobilistes qu'usagers du transport actif. Dans les bureaux de la Ville de Bonaventure avec le DG André Pinault. Ça va bien, André? Oui, merci. André, vous allez avoir des nouvelles signalisations dans les rues de la Ville de Bonaventure. La raison de je suis ici, c'est un peu pour savoir quelle sorte de signalisation et quelle rue? Bon, en fait, il y a déjà présentement un sens unique sur la rue Bourdon de Grand-Pré vers Louisbourg, avec 2 sorties possibles sur Charpentier et Nicolas-Denis. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va inverser tout ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir un sens unique sur Charpentier à partir de Grand-Pré vers Louisbourg sur l'entièreté de Charpentier. Bourdon, on va inverser sens unique, donc on va pouvoir sortir sur Grand-Pré à partir de Bourdon. La partie de Bourdon entre Petite-Rochelle et Louisbourg demeure à double sens. Et on va faire un sens unique sur Nicolas-Denis de Grand-Pré vers Petite-Rochelle et à double sens à partir de Petite-Rochelle. Tout ça dans l'objectif de sécuriser le contour de l'école. C'est une demande qui a été faite par l'école depuis longtemps, de sécuriser tout le transport scolaire et aussi favoriser le transport actif. Donc, on veut amener le plus d'enfants possible à marcher, en vélo. Puis, on sait que les 2 rues problématiques, Charpentier et Petite-Rochelle, sont des rues qui sont très étroites. C'est déjà difficile de rencontrer en voiture. Quand on y ajoute un vélo, c'est encore plus difficile. Et Charpentier a une problématique encore plus particulière quand on vient pour sortir sur Grand-Pré. Quand on regarde vers la droite, on voit à peu près rien. Il y a des poteaux, il y a une maison, la rue est en courbe. Donc, il faut s'avancer vraiment loin pour être capable d'avoir une bonne vision pour sortir de cette rue-là. Et comme c'est étroit, mais c'est une voiture qui veut rentrer, des fois, c'est à peu près difficile. 2 camionnettes, là, ça passe très difficilement. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a choisi de faire des sens uniques sur ces 2 rues-là pour faciliter donc, la circulation puis favoriser le transport actif. Donc, c'était une demande de l'école, puis certains citoyens aussi, j'imagine? C'est une demande de l'école à l'origine. Donc, il y a déjà plusieurs années que l'école nous demande de réfléchir à toute la circulation autour de l'école. Et c'est une demande aussi des citoyens qui nous faisaient part du problème de Charpentier, où c'était difficile de rencontrer quelqu'un qui se stationne auprès des intersections, là, c'était encore plus difficile. Nous, on avait fait des demandes au ministère des Transports déjà.
pour améliorer l'intersection en mettant, par exemple, un miroir parabolique en face de l'intersection pour que les gens qui sortent sur Charpentier puissent voir dans le miroir s'il y a une voiture qui s'en va de l'autre côté. Le ministère nous avait dit non. Il n'y a pas eu d'accident, donc pour eux, c'était pas important. Nous, à la Ville, on s'est dit, on n'attendra pas qu'il y ait un accident, on va plutôt prévenir avant de se dire on aurait donc dû. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. C'est vraiment un peu beaucoup pour la sécurité des enfants aussi. Oui, bien, c'est 100% pour la sécurité des enfants, absolument, tout à fait. Puis là, vous allez faire une demande, pas une demande, mais une rencontre d'information publique pour les citoyens. Oui, en fait, là, on utilise à peu près tous les moyens qu'il est possible d'utiliser pour que ce soit transparent et pour que les gens soient informés. On a fait une publication sur notre page Facebook la semaine dernière. On a transmis par la poste cette semaine une feuille expliquant les changements. On a une séance d'information lundi prochain, le 27, à 19h, ici à la salle Suzette Arsenault, pour expliquer ces changements-là. Et la rentre en vigueur le 3 novembre, et cette journée-là, il y aura des personnes des travaux publics qui vont être aux intersections pour aiguiller les gens, pour les rappeler. Alors, écoutez, on met tout en place ce qu'il faut pour que les gens soient informés d'avance. Afin de bien expliquer les enjeux, la Ville de Bonaventure convie les citoyens à une séance d'information publique. Quand? Lundi le 27 octobre, 19h, à la salle Suzette Arsenault de l'Hôtel de Ville, 127 avenue de Louisbourg. La Société de chemin de fer de la Gaspésie annonce la remise en service de la voie ferrée entre New Richmond et Port-Daniel d'ici la fin de 2025. Le train pourra circuler jour et nuit, 7 jours sur 7. Éric Dubé, président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, nous informe. En compagnie d'Éric Dubé, président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, la Société de chemin de fer de la Gaspésie a annoncé récemment la remise en service de la voie ferrée entre New Richmond et Port-Daniel d'ici la fin 2025. Est-ce que tu peux me clarifier un peu cette annonce, s'il vous plaît? Bien, dans le fond, les gens, là, le tronçon, le rail en Gaspésie séparant trois tronçons, le deuxième tronçon de Caplan à Port-Daniel pour se rendre à la cimenterie, va rentrer en opération là, dans les prochaines semaines. Là. L'objectif, là, c'est avant le 1er décembre, ce qu'on souhaite. Fait que ce qu'on voulait rappeler par ce fait-là, parce que ça fait quand même depuis plus de 12 ans qu'il n'y a pas de train qui a circulé dans ce secteur-là. Fait que là, on veut rappeler aux gens, justement, les consignes de sécurité. Au-delà du fait qu'on comprend que nous, quand on est sur le rail, on peut pas se tasser, là, c'est pas comme sur la route, là. Fait que on a, justement, avec le ministère des Transports, entamé une campagne de sensibilisation pour rappeler aux gens c'est quoi un train, puis des enjeux qu'il y a en lien avec la sécurité. Parce qu'on le voit, sur le tronçon qu'on a resté en opération, on a quand même eu un décès dans les dernières années. Fait que les gens sont encore, peut-être pas encore habitués à revoir le train aussi fréquemment. Ça fait que les gens sont encore dans le beat de dire, OK, il n'y a pas de train, mais là, c'est ce qu'on veut rappeler aux gens, justement, l'importance de rester vigilant. C'est-tu comme, y aurait-il possibilité qu'il y ait le train de transport en premier ou? C'est sûr que nous, c'est le train de marchandises qui va être en opération là, dans les prochaines semaines. On sait qu'il y a l'enjeu du transport de passagers avec la coalition, les élus, notre député fédéral travaille ardemment là-dessus pour ramener le train de Via Rail. Mais que ce soit un train de marchandises ou un train de passagers, les enjeux de sécurité sont les mêmes. Autant pour nos opérateurs à nous, et aussi la population. Puis c'est ça, je voyais justement sur Facebook, là, il y a comme une campagne de promotion qui a été faite. Ça a été conjoint entre la Société de chemin de fer de la Gaspésie et les municipalités. Comme on a eu la ville de Passaibiac, Bonaventure, ils ont fait des annonces justement pour l'appel à la vigilance. Dans le fond, nous, on l'a relayé au monde municipal parce qu'on comprend que les municipalités, par l'entremise de la MRC, là, des MRC sur le territoire, nous, on a voulu passer le message aux municipalités parce que, dans le fond, ils sont très proches et ils ont tous chacun des... bien souvent, les citoyens sont plus abonnés à la page de la municipalité que de la Société de chemin de fer. Ouais. Fait que nous, on voulait s'assurer de rejoindre le plus grand nombre de personnes. Fait qu'on a envoyé ça dans toutes les municipalités parce que vu que dans toutes mes tâches, je suis aussi le préfet de la MRC de Bonaventure. Ça fait que j'ai parlé à mes collègues en disant, regardez, si vous voyez, on a cet enjeu-là au niveau de la Société de chemin de fer, relayez-les, informez vos citoyens, il y en va de leur sécurité.
C'est une très bonne idée parce que d'après moi, les citoyens là, ils ont quand même bien vu. Puis tu parlais tantôt d'Alexis Deschênes, le député du Bloc québécois. Justement, le 10 octobre dernier, je pense qu'il tenait un point de presse sur la colline parlementaire. Alexis Deschênes, leader adjoint du Bloc québécois. Quand j'étais petit garçon, dans mon village gaspésien de Saint-Jules, chaque matin, j'entendais le train de passagers qui passait tout près de chez moi. Et c'était une façon comme Gaspésien, de se rapprocher de la ville, d'avoir accès à un service de qualité. Aujourd'hui, je suis assez ému, comme député de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, de pouvoir prendre la parole au nom du Bloc québécois pour réclamer de meilleurs services de transport collectif en région. Pour vous parler brièvement de la situation en Gaspésie, donc en 2013, Via Rail cesse de desservir la Gaspésie. L'état du rail, à ce moment-là, s'était dégradé. Mais le gouvernement du Québec reprend le rail et investit finalement 355 millions de dollars pour doter les Gaspésiens d'un rail qui soit totalement rénové. Dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, le rail sera fonctionnel jusqu'à Port-Daniel-Gascon, donc de Matapédia jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Et ça, c'est un investissement de 355 millions de dollars qui a été fait par les contribuables québécois. Ce que nous voulons en Gaspésie, c'est que Via Rail reprenne le service de train passager jusqu'à Port-Daniel-Gascon, et ce, dans les meilleurs délais. Et pour attirer l'attention de tout le monde sur cet enjeu criant qui est éminemment important, nous allons prendre le train de Via Rail à partir de 2 heures cet après-midi jusqu'à Matapédia. Et à la gare de Matapédia, qui est la dernière gare où le train arrête en territoire québécois et gaspésien, il y aura un rassemblement demain matin qui réunit plusieurs élus régionaux. C'était pour le retour du train passager. Puis, il s'en est suivi à Matapédia une mobilisation citoyenne. Tu devais être présent. Oui, est-ce que tu peux m'en parler plus? Oui, bien, j'étais là. C'est sûr que c'était organisé justement, le député fédéral avec 2 autres de ses collègues du Bloc ont pris le train justement d'Ottawa jusqu'à Matapédia, là, justement pour rappeler l'importance du transport de passagers, l'importance de Via Rail. Puis je pense que ça, c'est une très belle mobilisation. Il y a un groupe de citoyens aussi, là, la Coalition pour le retour du train, qui sont aussi beaucoup mobilisés. Ça fait que je pense que de rappeler l'importance au palier de gouvernement, puis je le dis souvent, il faut s'assurer de tirer sur le bon joueur, parce que c'est pas de compétence ni municipale ni de la Société de chemin de fer. Nous, on est comme les gens, on le revendique, on veut que ça revienne, sauf que les décisions doivent se prendre à Ottawa. Puis ça, je pense que le fait qu'il y a une mobilisation citoyenne, qu'on démontre l'importance de cette puis du besoin de transport de passagers, je pense que ça peut juste servir la cause. Ah, c'est bien, on va continuer d'y croire, puis dorénavant, quand on va arriver proche d'une voie ferrée, on va faire attention, on va être vigilant. C'est le message qu'on veut passer. À l'occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, tenue sous le thème « Le Québec en commun », le service d'accueil des nouveaux arrivants du CJE Option Emploi du Rocher-Percé est fier d'annoncer la toute première fête interculturelle de la MRC. Du 3 au 9 novembre, c'est la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que la Semaine québécoise des rencontres interculturelles? Oui, la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, c'est un événement québécois. Donc, ça se passe à travers le Québec et c'est un événement qui permet de souligner la diversité culturelle puis de permettre d'organiser des événements pour que les gens se rencontrent, donc les Québécois de souche, donc de naissance, et les néo-Québécois. Donc, c'est pour ça que nous, aussi, dans Rocher-Percé, on souligne cette semaine-là. Justement, vous avez un événement, donc je te laisse en faire la promotion. Pour souligner cet événement-là, on a bâti un petit comité pour organiser une grande fête interculturelle dans Rocher-Percé. Donc, on organise ça le samedi 8 novembre dans le hall de la polyvalente Monseigneur-Sévigny à Chandler. La fête interculturelle, on l'organise au CJE Option Emploi. On est un comité de 6 personnes. Donc, c'est pas seulement moi qui l'organise. Là, on est 6 personnes sur le comité. Donc, ça permet d'avoir plusieurs idées puis de pouvoir organiser un gros événement avec une animation puis avec plusieurs offres pour les gens. Donc, on est très contents de ça.
Et c'est sous forme d'après-midi-soirée, donc ça commence à 15h, ça se termine à 20h. Il y a plusieurs sections dans la journée, donc on va commencer par des kiosques gourmands. Donc il va y avoir beaucoup de personnes, des nouveaux arrivants qui vont tenir des kiosques où ils vont faire déguster des plats traditionnels de leur pays d'origine en format dégustation. Donc les gens sont invités à venir goûter. Tout ça, c'est gratuit. Donc on va pouvoir circuler à travers les kiosques et parallèlement à ça, il va y avoir aussi un atelier de danse africaine. Donc il y a une femme qui vient du Cameroun qui va nous montrer comment les rudiments de la danse africaine. Suite à ça, il va aussi y avoir un défilé de mode. Donc il va y avoir des personnes qui vont être vêtues de leurs habits traditionnels qui vont défiler. Et ensuite, il va y avoir des prestations musicales, donc chant, musique, texte. Les nouveaux arrivants vont aller sur scène pour clôturer la soirée. Donc, ça va être vraiment riche et il y a plein d'événements durant la soirée. Donc, comme je comprends, vous travaillez en collaboration beaucoup avec Nouveaux Arrivants. C'est eux qui vont organiser les activités? Exactement. On a fait un appel à tous, donc des volontaires qui voulaient participer, faire partie de la programmation. Puis on a vraiment plusieurs personnes, là, presque 20 nouveaux arrivants qui ont voulu partager un peu de leur culture d'origine. Fait qu'on est super contents, que ce soit justement culturel, mais que ce soit aussi gastronomique, au niveau du chant, au niveau de la danse. Donc, c'est vraiment, c'est super. En fait, on peut pas faire un événement comme ça sans avoir la participation des nouveaux arrivants qui ont le goût de partager, autant auprès des Gaspésiens d'origine, mais aussi entre nouveaux arrivants. C'est agréable de voir qu'il y a autant de pays représentés chez nous. Ouais. Puis en plus de ceux qui organisent des événements, est-ce que vous attendez plusieurs nouveaux arrivants? Oui, c'est un appel à tous, donc c'est grand public comme événement. C'est gratuit à l'entrée. On voulait vraiment trouver une façon de rendre ça gratuit pour inviter tout le monde. C'est à la Polyvalente, donc c'est un endroit qui est connu de tous, c'est accessible. On veut que ce soit agréable, que les gens puissent y aller en famille. On a un coin enfant qui va être prévu aussi pour ça. On a la chance d'avoir des jeunes qui vont faire du maquillage pour enfants. On va aussi avoir un kiosque de la Brigade Repère. Ça, c'est des jeunes qui sont mobilisés à l'école secondaire pour le vivre ensemble, s'ouvrir à la diversité culturelle. Donc, ils vont faire des macarons et des aimants avec des mots, des slogans, des drapeaux du monde. Donc, on est vraiment chanceux. Il va y avoir pour tous les goûts durant cette soirée-là. On n'est pas obligé de manger. On peut juste venir participer puis profiter. On va avoir un DJ aussi qui va avoir préparé une programmation musicale du monde. Donc, on va vraiment là être, disons, submergé par des sons du monde aussi en même temps qu'on déguste puis qu'on écoute les prestations. Ça semble vraiment une grosse journée, là. Ça prend des partenaires pour ça. Hein? Oui, on a demandé la participation à plusieurs partenaires et on est vraiment contents parce que les gens ont répondu positivement. Donc, je vous les nomme. Il y en a plusieurs. Il y a la Ville de Chandler, donc le service des loisirs de la Ville de Chandler. Vraiment super belle collaboration avec eux pour le lieu d'abord, mais aussi pour de l'aide à la logistique, l'installation, tout ça. On a Courant culturel Rocher-Percé. On a Culture sauvage. On a la pharmacie Family Prix, pharmacie Uniprix, Pêcher maltais, céramique de choix Rose Bélaïde, le lièvre et le moignant, la cimenterie St. Mary's. On a également député Alexis Deschênes, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Estigouche. On a Stéphane Sainte-Croix, député Gaspé. Imprimerie des Anses, qui participe aussi à notre projet. Donc, on est vraiment très chanceux. Grâce à eux, en fait, on est capable de rendre accessible gratuitement notre événement. Durant la soirée, on va faire le tirage de 2 prix de présence. Donc, c'est des paniers de produits gaspésiens et de produits internationaux qui ont été offerts généreusement par Céramique de choix Rose Bélaïde et par l'épicerie fine Pêcher maltais. Donc, ça fait des beaux prix de présence à remettre sous la thématique. On est très contents. Pour conclure, est-ce que tu veux faire un petit rappel pour le CGE Option Emploi? Oui, au CGE Option Emploi, en fait, on a le service d'accueil des nouveaux arrivants. On est une équipe à l'accueil des nouveaux arrivants, fait que c'est quand même bon de le rappeler. On est là pour aider les gens à distance ou sur place qui veulent s'installer ici, prendre leurs repères, comprendre comment ça fonctionne ici, se sentir accueillis, se sentir outillés aussi pour que son déménagement se déroule bien. Et aussi pour les personnes immigrantes, donc on peut donner de l'aide au niveau des démarches d'immigration, mais aussi au niveau de la société québécoise. On a plusieurs activités qui sont offertes à ces gens-là. Donc, si vous êtes un nouvel arrivant ou si vous connaissez quelqu'un qui vient d'arriver, vous êtes un employeur qui vient d'embaucher quelqu'un, pensez à nous appeler au CGE. Là, on est là pour aider les gens.
Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 26 octobre. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.